Je suis Dr Gomez Agou, je suis diplômé de l'NCA, année 2007, ingénieur statisticien économiste. Je suis aussi docteur d'économie de la Sorbonne Panthéon en France. Et avant cela, j'ai été aussi entre les deux diplômé du Harvard Kennedy School of Government, qui est l'école de politique publique de l'Université de Harvard. Je suis présentement en année sabbatique en qualité d'enseignant et chercheur senior à l'Université de Harvard, au Centre international de développement et au Centre des études africaines. Avant cela, en parcours professionnel, j'ai principalement travaillé au Fonds monétaire international, dont ma dernière fonction était celle de représentant résident du FMI au Gabon. J'ai l'honneur de faire partie d'une délégation du Centre international de développement, conduite par Madame Fatima Soumar, qui est la directrice exécutive de ce centre-là. Et l'idée, c'est de venir partager avec les étudiants les questions relatives aux politiques publiques et de profiter de notre présence pour pouvoir poursuivre l'événement qui a été entamé à l'Université de Harvard sur repenser la question du développement international que nous voulons faire ici en Afrique, en commençant par Abidjan, par les Africains et pour les Africains. Déjà, la première chose, c'est d'avoir des rêves. Il faut avoir des rêves, c'est important. Ensuite, il faut travailler à les construire, à construire les capacités dont vous aurez besoin pour aller chercher ces rêves-là. Et les étudiants qui sont ici à l'NCA ont une chance incroyable. Parce que l'NCA, son rôle principalement, c'est de construire ces capacités-là. Qui ne sont pas juste des capacités pour avoir du travail, mais qui sont des capacités dont les étudiants vont bénéficier et vont utiliser pour le reste de leur vie dans la poursuite des rêves qu'ils auront tant dans la vie professionnelle, sociale que publique. Et la dernière chose, c'est de comprendre que la vie n'est pas linéaire. Il y a des hauts, il y a des bas, mais le plus important, c'est d'être déterminé et d'avoir une idée très claire de ce qu'on veut. Et puis, avec la grâce de Dieu, on finit par y arriver. Alors, l'histoire de la division des ingénieurs statisticiens économistes, le nom division des ingénieurs statisticiens économistes existait déjà parce que c'était un nom académique de la formation. Et ce qu'on avait constaté, c'est que il y avait un fonctionnement par promotion qui se faisait. Quand on arrive en 2004 à l'NCA, on avait trouvé cela un peu dommage parce qu'on perdait les possibilités que ceux qui sont passés avant, ceux qui étaient à l'école, puissent véritablement bien s'organiser pour soutenir ceux qui sont à l'école. Donc on a considéré qu'il fallait plutôt avoir une division qui regroupait à la fois chaque année dans la vie associative de l'école les ISE 1, les ISE 2 et les ISE 3. Et donc c'est comme ça que lorsque j'ai été élu président de la division en ce temps, en 2006, avec les amis, on s'est organisé pour que tout le monde appartenant à la formation ISE fasse partie de la vie associative de façon systématique. On a mis en place les logos, on a mis en place les slogans, et puis on a construit un ensemble, on a adopté les premiers tests, et puis depuis lors, la division a d'ailleurs été améliorée et bonifiée par les générations futures qui, bien évidemment, sont plus brillantes que nous autres qui sont passés. Ils ont contribué à améliorer ce travail qu'on avait initié. L'école a énormément progressé et c'est pour moi l'occasion déjà de remercier tous ceux qui ont dirigé l'école, en particulier celui que moi je connus en son temps, qui était le ministre Kofi Nguessan, qui est maintenant le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement technique, qui est une fierté pour nous autres qui avons été ses élèves, et puis de féliciter le directeur actuel de l'NCA, monsieur le docteur Hugues Quadio, qui fait aussi un excellent travail, qui poursuit le travail laissé par son prédécesseur, le ministre Kofi Nguessan. Donc on est très fiers d'appartenir à cette école. On ne peut jamais se satisfaire de là où on est, y compris en matière de formation académique. Il faut toujours continuer d'innover et d'être à la pointe des derniers outils d'analyse dont a besoin un économiste ou un statisticien. Je pense que l'école est dans cette dynamique et donc notre rôle, c'est véritablement d'accompagner cela. Alors le message que je porte à mes cadets est très simple, c'est de croire en soi, de travailler dur et tant que possible de tenter d'impacter positivement les autres.